Le 3 mai 1938 a lieu le début de la visite d'Adolf Hitler en Italie et sa rencontre avec Benito Mussolini. L'accueil est chaleureux, les deux hommes sont souriants, entourés de saluts fascistes. La rencontre sera acclamée dans les journaux, encensée à la radio, dans l'ouverture d'un film qui permettra à deux monuments du cinéma de se rencontrer lors de cette parade totalitaire. Les Romains s'étant rassemblés pour idolâtrer les deux dictateurs, la propagande du culte de la personnalité entretenue par le régime se révèle comme un véritable succès. Pourtant, si les deux hommes ne se tardent pas d'accolade, il y a quelques années, rien ne prédestinait à cette rencontre, actant le rapprochement de l'Italie et de l'Allemagne. La première rencontre entre Mussolini et Hitler est beaucoup plus tendue que celle de 1938. La folie, ajoutée à l'humour grave de Hitler, déplaît à son homologue. Mussolini confiera même à ses proches que le chancelier allemand est un obsédé sexuel. A posteriori, il dira également ceci: Hitler a fait une révolution sur nos lignes, mais ils sont allemands, ils finiront par ruiner notre idée. Cette citation fait référence au putsch de la brasserie, une tentative de coup d'état en Bavière menée par Hitler, directement inspirée de la démonstration de force des fascistes italiens avec la marche sur Rome. Mussolini accuse les nazis de copier ses méthodes et son idéologie, mais de les gâcher avec l'idée de l'homme arien. La situation entre les deux dictateurs se détériore encore lorsque Engelbert Dollfuss est assassiné. Le 25 juillet, lors d'une autre tentative de putsch, le chancelier autrichien et dictateur sanguinaire est mort à la suite de ses blessures par balle, provoquées par des putschistes nazis d'Autriche. Le meurtre de Dollfuss, allié de l'Italie, énervera Mussolini. En réaction de ces événements, il tiendra ces mots dans son discours à Paris, le 6 septembre de la même année. Ici, on peut encore apercevoir le dégoût du peuple allemand par Mussolini. Celui-ci soulignant la différence technologique entre les Romains à l'époque de la Rome antique et les peuples germains à l'est du Rhin. Il figure également une autre pique sur les doctrines ariennes et la pensée de l'homme supérieur. Alors, au regard de ces citations et du mépris qui s'en dégage, on peut se demander comment l'homme qui s'est surnommé le Duce va se retrouver dans l'axe aux côtés de l'homme qu'il détestait. Ceci s'explique en partie avec un événement. La conquête de l'Éthiopie est entreprise pour plusieurs raisons. Elle sert à laver l'Italie de sa défaite précédente, rattraper la France et l'Angleterre dans la conquête coloniale. Enfin, et sans doute le point le plus important, l'idéologie fasciste se construit comme profondément viriliste et violente. Il faut envoyer la jeunesse italienne au combat qu'elle n'a pas connu. La vision du nouveau jeune italien fasciste est indissociable de la guerre. Après une victoire difficilement obtenue, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie l'entraîne dans un isolement diplomatique progressif. La conquête représente un tournant car elle renforce la présence coloniale italienne en Afrique de l'Est, une zone stratégique proche de la mer Rouge et des routes maritimes vers l'Inde et l'Asie. Cela inquiète notamment le Royaume-Uni, soucieux de préserver leur domination coloniale dans la région. Depuis le Risorgimento, les relations entre l'Italie et le Royaume-Uni ont été globalement bonnes, même si elles ont connu des tensions. La Société des Nations Unies met en place des sanctions. La France et le Royaume-Uni limitent ces dernières afin que l'Italie ne tombe pas dans les bras de l'Allemagne. Sauf qu'Hitler décide de reconnaître la conquête de l'Éthiopie par l'Italie. De plus, il ne souhaite pas voter les sanctions envers cette dernière. L'Italie se rapproche de l'Allemagne, elle revient sur les accords de Locarno qui assuraient entre autres l'indépendance de l'Autriche. Comme d'un geste symbolique, Mussolini fait une concession en levant sa main de l'Autriche. Cela permet à Hitler de réaliser l'Anschluss, soit l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Plus tard, celui-ci remerciera son homologue totalitaire en lui disant « Duce, je n'oublierai jamais ». Le rapprochement entre l'Allemagne et l'Italie est scellé. Les deux dictateurs s'afficheront unis pendant la parade de mai 1938. Ce triste événement actera la montée en puissance de l'Allemagne et sera le point central du film Une journée particulière de Ettore Scola. Lors de sa visite à Rome, le 6 mai 1938, Hitler rencontre Mussolini. Tous les Romains ont déserté leur habitation pour assister à la cérémonie, à l'exception de quelques personnes comme Antonietta, femme au foyer, mariée à un chef des huissiers au ministère de l'Afrique orientale et mère de 6 enfants. Pendant que tous se pressent pour aller admirer leurs idoles au défilé, Antonietta, en bonne mère de famille nombreuse, est contrainte de rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. Le hasard va la mettre en contact avec un homme esclé qu'elle a aperçu dans un appartement de l'autre côté de la cour. Gabriel, présentateur à la radio. Dans ce long métrage, l'acteur et l'actrice ont des rôles à contre-courant de ce qu'ils jouent d'habitude. Véritable sex symbole, Sophia Loren a l'habitude de jouer la femme séduisante sûre d'elle, tandis que dans ses films, Marcello Mastroianni est l'éternel séducteur, jouant et se perdant dans ses relations amoureuses. Ici, ce n'est pas le cas. À la première rencontre, les personnages s'abordent difficilement. Sapete quanti figli tengo? No, nessun disturbo. No, io vi stavo dicendo che tengo 6 figli. E che se arriva il 7° ci danno il premio delle famiglie numerose. E che
Dans cette scène, Sophia Loren fait référence à la bataille des naissances, une des politiques menées par Mussolini afin d'accroître la population italienne. Les familles nombreuses reçoivent des primes tandis que les célibataires payent la pension au célibat. Gabriel ironisera sur cette politique dans une autre scène. Allora, pagate la tassa sul celibato? Già, come se la solitudine fosse una ricchezza. Le personnage de Marcello multipliant les critiques à l'égard du régime totalitaire italien. Des critiques et des sarcasmes qui ne sont pas au goût de tous et surtout pas aux yeux de la concierge de l'immeuble. E per bene non c'entro. Io per dirvene una. Conosco un ladro che è venuto pure a rubare qua nel palazzo nostro. E adesso è caposquadra della milizia. Uno può essere pure un mascalzone, che vuol dire? Quello che bisogna vedere è se è fedele o no al partito. Questo conta, non vi pare? Une femme totalement endoctrinée par le parti, qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal, au point de glorifier un voleur. Antonietta est hélas dans le même cas. Inconciliabile con la fisiologia e la psicologia femminile, il genio è soltanto maschio. Lei è d'accordo? Certo che sono d'accordo. Perché? Le personnage de Sophia Loren n'a pas d'esprit critique, pas de culture, elle ne sait pas lire correctement, elle ne sait pas écrire. Tout ceci explique sa crédulité et le fait qu'elle soit profondément ancrée dans son endoctrinement. À cela s'ajoute l'hymne fasciste, quasiment omniprésent dans le film et dans l'immeuble où se déroulent les scènes. Cette musique, abrutissante, ainsi que les présentateurs radio qui font les louanges du fascisme tout au long de la journée, tous ces éléments maintiennent en quelque sorte Antonietta dans son endoctrinement. La mise en scène vient renforcer cet aspect, la caméra compartimente les acteurs dans leur logement comme des objets, chacun dans sa case, dans l'ordre établi par le fascisme. Antonietta est totalement résignée, la propagande italienne porte ses fruits, au contraire de Gabriel, homme très critique à l'égard du régime, comprenant toute la mascarade de cette journée. Forcément, compte tenu de leur divergence, les personnages en viendront à la confrontation. Les certitudes d'Antonietta se heurteront à la réalité décrite par Gabriel. Je vous laisserai découvrir le dénouement de l'histoire si vous n'avez pas encore vu le film. Le long métrage s'inscrivant comme un véritable classique, réussissant à être cohérent historiquement. Soulignant l'absurdité de cette journée, la rencontre entre Hitler et Mussolini étant une vaste mascarade, les deux hommes se dénigreront au fil des années, mais se rassembleront dans le but de former une alliance, tandis que Antonietta et Gabriel sont deux personnages joviaux qui devraient s'entendre, mais ne le peuvent puisque la société fasciste les oppose. Hanno un magico sapore. E voi ci andate spesso a ballare? Mai! E allora perché vi state imparando la rumba? Così.